Vous avez évoqué dans votre intervention introductive un aspect très important de la situation internationale actuelle, c'est la dédollarisation tendancielle des échanges, de l'économie. Alors, ce sera un processus de très long terme, mais c'est un processus engagé qui est lié en partie à l'usage massif des sanctions par les États-Unis, qui amène beaucoup de pays à vouloir échanger dans d'autres monnaies, qui est lié en partie à la déconnexion relative entre le volume d'émissions de dollars et la production réelle de richesses aux États-Unis, tout cela étant accéléré par la politique un peu erratique, quoique cohérente par ailleurs, de Donald Trump. Alors à l'heure actuelle, le dollar reste encore une monnaie de réserve importante, la première du monde, mais le processus est engagé. Et vous plaidez donc pour un rôle international de l'euro, en focalisant, je crois, sur une augmentation d'échelle et une unification des marchés européens de capitaux. Je voudrais dire peut-être attention aux illusions, parce que l'élargissement du marché, c'est pas la seule force du dollar. Le dollar s'appuie sur une unité politique et géopolitique, et il s'appuie aussi sur une grande flexibilité de la politique monétaire, de choses qui n'existent pas jusqu'à preuve du contraire en Europe. En Europe, nous avons un dogme, certes, qui a été un peu écorné, mais un dogme quand même monétariste, tendance ordolibérale, qui refuse de voir dans la monnaie un outil politique, une arme politique, et qui ne voit dans la monnaie qu'un reflet de l'économie. C'est une première faiblesse. Deuxième faiblesse, c'est qu'il y a un système de concurrence économique interne qui n'est pas le même aux États-Unis, et c'est ce qui peut expliquer par exemple que, alors que la crise était venue des États-Unis en 2008-2009, à la fin on a eu affaire à une crise de l'euro, et non pas une crise de dollar. Vous me dites si j'ai faux, mais enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, voyez-vous une remise en cause sérieuse de ces dogmes qui ferait que votre solution d'élargissement du marché des capitaux ferait que l'euro deviendrait mécaniquement une monnaie vraiment concurrentielle au dollar? Pour notre part, nous plaidons plutôt pour une monnaie commune, ce qui aurait dû être fait à Bretton Woods, mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire et personne ici n'est responsable de cela et le chantier est immense. Deuxièmement, vous avez parlé de l'euro numérique. D'accord. La dernière fois qu'on a parlé de ce sujet ici, c'était avec l'ancien directeur de l'ANSSI et je l'avais interrogé sur le fait que Amazon était choisi comme entreprise pour la phase test des solutions de paiement de l'euro numérique. Il m'avait dit c'est un scandale, c'est un problème de souveraineté. Depuis, je n'ai pas eu de réponse sur où en est-on dans cette affaire. Et enfin, 3, vous avez plaidé pour des investissements massifs dans l'IA, en comparant cela à la période du charbon et de l'acier. L'IA avec qui? Si c'est pour faire avec Microsoft ou avec des Émiratis qui collaborent avec les projets Stargate aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gain de souveraineté. Et surtout, le cœur du sujet, c'est bien les données numériques et pas l'intelligence artificielle en tant que telle. C'est le stockage des données, avec qui, dans quel but, et pas juste faire de l'IA pour de l'IA, parce que là, ça nous fera que nous ramener mécaniquement dans le giron des oligopoles états-uniens.